Ton bébé est épuisé, tu le vois dans ses yeux, et pourtant il s'agite, il rit, il part dans tous les sens. Ce regain d'énergie soudain, ce n'est pas de la bonne forme, mais c'est son corps qui déclenche un mécanisme d'urgence. Moi, c'est Oriane, j'accompagne les parents sur le sommeil de leur bébé. Quand la fenêtre d'endormissement est dépassée, le cerveau de ton bébé enregistre un problème. Il est fatigué, la pression de sommeil est élevée, et la mélatonine a commencé à monter, mais il n'est pas encore endormi. Et pour un système nerveux immature, rester éveillé au-delà de cette fenêtre est interprété comme une menace. Et donc le corps réagit en conséquence. Il déclenche une libération de cortisol, l'hormone du stress et de l'éveil. Et cette libération, elle a un effet immédiat. Elle contrecarre la fatigue, réactive le système nerveux et redonne de l'énergie. C'est ça le second souffle. Et ton bébé, qui semblait épuisé il y a 5 minutes, se remet soudainement à s'agiter, à sourire, à vouloir jouer. Mais ce n'est pas qu'il n'est plus fatigué, c'est juste que son corps a compensé la fatigue par un pic de stress. Et ce pic de cortisol, il a un coût. Il va rendre l'endormissement beaucoup plus difficile, parfois pendant 30 à 45 minutes supplémentaires. Et même une fois endormi, le sommeil qui suit est souvent plus fragmenté et plus agité, parce qu'en fait, le cortisol, il met du temps à redescendre. Donc le deuxième souffle, c'est un signal que la fenêtre d'endormissement est passée, et pas qu'il faut attendre encore. Donc si tu le vois apparaître, ne cherche pas à faire jouer ton bébé pour qu'il se fatigue encore plus, parce que c'est contre-productif. Ça maintient le système nerveux en mode alerte et retarde encore plus l'endormissement. Et donc l'objectif à ce stade, c'est de baisser l'activation, avec des lumières tamisées, un environnement calme, des stimulations réduites au minimum. Pas de jeu, pas d'écran, pas de changement brusque. Laisse le cortisol redescendre naturellement avant de lancer le rituel. Et à terme, le vrai levier, finalement, c'est d'anticiper. Observe les signaux discrets qui arrivent juste avant le deuxième souffle. Le regard qui se vide, les mouvements qui ralentissent, et lance le rituel à ce moment-là et pas après. Donc si les couchers de ton bébé sont régulièrement une bataille, que le deuxième souffle est devenu la norme, écris sommeil en commentaire. On regarde ensemble ce qui se passe et comment un accompagnement peut changer les choses durablement.